Le but, c'est vraiment que la population qui est frustrée de l'inaction des gouvernements puisse s'engager pour tenter d'ouvrir la frontière de Rafah pour laisser passer de l'aide alimentaire. Le but étant de se rendre en Égypte avec des visas demandés aux ambassades égyptiennes, et on va essayer d'aller jusqu'à la ville de El Arish qui est dans le Sinaï, et la marche commencerait à partir de ce point-là. La Marche pour Gaza, c'est un mouvement citoyen, international, et ce qui est extraordinaire avec ce mouvement, c'est que c'est vraiment un mouvement qui vient du peuple, apolitique. Il est non religieux et il est attaché à aucune étiquette. On est dans une phase où on essaie d'obtenir un maximum de participants. Des comités nationaux se sont créés dans tous les continents, près de 25 pays actuellement. On est en train de viser une date qui sera entre le début et la mi-juin. On ne peut pas attendre beaucoup plus. On ne se rend pas compte à quel point la situation est critique maintenant. Les gens pensent qu'il y a eu une trêve. Déjà, la trêve, elle n'a pas tenu. Et en plus, depuis 2 mois, les bombardements sont incessants. Ce sont des civils qui sont ciblés. En tant que militant pour dénoncer le génocide, j'ai tout tenté. J'ai fait une grève de la faim. Ça a été diffusé sur vos canaux. J'ai fait de nombreuses actions auprès du politique. Je pense qu'il faut maintenant passer derrière son téléphone et se mettre en marche pour tenter de faire autre chose. Ce qui me plaît beaucoup dans ce mouvement, c'est que je suis un porte-parole parmi d'autres, et c'est tous des gens qui donnent leur motivation et leur temps pour cette cause. On espère être en très très grand nombre pour pouvoir avoir du poids et être représentés par toutes les nations du monde afin qu'ils nous laissent accéder à la frontière.